Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de Faux Neuf, votre podcast Première Ligue. Aujourd'hui avec moi, la fine équipe, Julien, Martin et John. Salut les gars. Salut Clément, Sim, salut tout le Sim. monde. Alors au programme de notre émission aujourd'hui, on va revenir sur le plus gros match de ce week-end, l'affiche entre Arsenal et Chelsea. Arsenal qui a réussi À gagner. à gagner des points, à gagner. Ensuite, on fera notre 11 surcotés. On a parlé un peu des joueurs sous-cotés il n'y a pas longtemps. On fera les joueurs surcotés cette semaine. Et puis, on terminera en parlant des neufs de manière générale. Et puis, bien sûr, le quiz en fin d'émission, vous connaissez. Donc, c'est parti tout de suite avec l'affiche de ce week-end. Arsenal-Chelsea. Victoire donc d'Arsenal 2-1. 2 goals sur corner, bien sûr. 3 goals. 3 goals sur corner. 3 goals sur corner, la marque de fabrique d'Arsenal, tout simplement. Et de la Première Ligue. Pas que d'Arsenal. Mais Ouais, enfin, moi, c'est beaucoup surtout d'Arsenal quand même. Tu vas pas me dire que t'as Arsenal, analysé les stats de beaucoup. Brentford, tu vois. Ils ont lancé une mode. Mais, Arsenal maîtrise incroyablement perfection. bien, à la perfection, ouais, c'est ça. Et- Les phases corners, arrêtées. et c'est vrai, c'est impressionnant. Et on a C'est beau impressionnant. avancer Les dans phases la arrêtées, saison, ouais. tout le monde le sait, toutes les équipes le savent, j'imagine qu'ils doivent travailler la défense sur corner. Ouais, mais et c'est ça vraiment, continue de rentrer c'est très souvent. vraiment bien joué. Ok. C'est horrible. Mais donc tout le monde se plaint de ça. Ah oui, c'est horrible. Mais en réalité, pourquoi se plaindre Ah Enfin, non, ok, non. c'est- Parce que très bien tu joué. préfères voir, en tant que spectateur, tu préfères voir une action bien construite, des passes, un enchaînement, Oui. tout le monde touche la balle et ça Mais finit bon, avec une- je crois que tu demandes à tous les supporters d'Arsenal ce qu'ils préfèrent voir. Un titre. Et ils préfèrent voir une victoire contre Chelsea. Oui, c'est ça. Difficile, Une certes, victoire mais et un tu titre vois, à la fin, bien sûr. Alors évidemment, toutes les victoires sont méritées. À partir du moment c'est la règle où, évidente. à partir du moment où tu gagnes, c'est que c'est mérité. Mais il y a quand même. Je crois que c'était pas mérité hier, quoi. Enfin, c'est pas que c'était pas mérité, Ah, ça dépend comment tu mais vois. Arsenal Pas a mérité, eu pourquoi tellement de mal. J'ai Arsenal trouvé est- Arsenal nul dans le jeu, Ouais. vraiment pas bon dans le jeu, pas bon dans la création, pas bon dans la. Je les ai trouvés vraiment mis sous pression par Chelsea. Alors Pedro Neto, lui, je sais pas ce qu'il lui a pris, Donc, mais il a ruiné le match de Chelsea. Pedro Neto qui prend un clairement. carton rouge donc à la Ouais. 70e. Pour une bête Deux faute, jaunes. quoi. Pour une Ouais, bête ouais, faute. Et deux- tu deuxième vois, jaune. la course elle est longue avant Ouais. qu'il fasse sa faute. Et tu vois pendant toute la course qu'il se bat contre lui-même en Ouais, disant fais pas le con, et fais à un pas le moment, con, fais pas le con. ouais. Il envoie tout. C'est con, parce qu'il ruine un peu la dernière demi-heure de Chelsea. Je trouvais que Chelsea Ouais. était vraiment bien en jambes, fait un bon match. Alors, avec certaines personnes qui étaient vraiment nulle part, on en reparlera peut-être dans les 11 et surcotés, mais Cole Palmer était inexistant, je crois, hier. Bref, ouais. Mais bon, après, Cole Palmer, je trouvais que la difficulté, c'est que Rice est tout le temps sur lui en mode crasse. Si je veux mais me donner une excuse, j'ai l'impression que c'était difficile pour eux. il y a un côté où parfois je trouvais que Chelsea avait une équipe coupée en deux. Enfin, où en fait, les milieux étaient trop bas par rapport aux avants, et donc du coup, dès qu'ils récupéraient une balle, c'était beaucoup d'attaque-défense sur certains. Ouais. Dans une longue période de match. Et donc, du coup, ça partait en espèce d'attaque-défense, mais avec trop d'espace entre la ligne d'avant et la ligne des milieux. Et donc, je trouvais qu'il y avait un problème de relais dans ce milieu. Et c'est vrai que Zubimendi Rice, quand tu as juste Palmer qui doit porter le ballon, Ouais. Oui, ils vont c'est vrai qu'il mettre, était vite. ouais. Donc, effectivement, ils l'ont peut-être bien enfermé, mais je sais pas. Moi, c'est une victoire de champion. Ouais. Ça, C'est vrai, ça, c'est on vrai. peut le dire. Mais moi, j'ai trouvé ça une très belle victoire. En fin de match, ils sont quand même sous pression encore, Non, malgré mais la après, supériorité c'est numérique. normal. Je pense, je pense que Chelsea, Mais en Chelsea était en très fort supériorité aussi hier. numérique. Il faut quand même reconnaître que Chelsea était très fort Je hier pense par qu'ils rapport à leur saison. Ils ont 60% de possession. J'ai l'impression d'avoir vu ce chiffre passer, ce qui est rare pour Arsenal de ne pas avoir la possession. Arsenal n'était pas en contrôle du match. ouais. Mais ça Et- dépend encore, hein, parce que la première mi-temps, Arsenal presse comme des dingues. Hein. Chelsea ne sait pas sortir. Et puis en fait, effectivement, c'est classique Arsenal de je marque et à ce moment-là, je recule un peu, je laisse la balle. Moi, j'ai l'impression que c'est à chaque fois comme ça. C'est 60% de possession pour Chelsea. Ouais, c'est ça. Moi, je le trouvais vraiment fébrile. Ouais, moi je trouve que c'est plutôt victoire de champion, surtout. En fait, après ce qui s'est passé contre Wolverhampton et contre Brentford, où on s'est dit, ouh là 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 là, ça commence à stresser, ça va perdre des plumes. Aller battre Tottenham et battre Chelsea, les deux de suite comme ça envoie quand même un message assez fort à nouveau, de dire en fait, c'est bon, on n'a pas On est peur, là, on est ouais. là. Alors oui, sur la fin, c'est tendu, est-ce qu'ils vont se faire égaliser ou pas? Et ils se font pas égaliser, ils ont 6 sur 6, et je trouve Ouais, je trouve ça bien joué. Ouais, moi, je sais pas, je trouvais surtout. Enfin, ouais. En fait, c'est Arsenal depuis le début de la saison, donc en fait, c'était rien d'étonnant, mais. C'est juste que ça me fatigue de voir. Enfin, je sais pas. Moi, ça me fatigue, quoi. Mais moi, Les je trouve deux que goals, c'est dur c'est- avec Arsenal. Mais non, parce que. Mais si, enfin, en soi, franchement, hier, Chelsea fait franchement un magnifique match. Si tu regardes les confrontations qu'il y a eu en Cup, il y a finalement un mois contre Chelsea et Arsenal, là, pour moi, il n'y avait pas match. Arsenal était complètement au-dessus. Là, je trouve que maintenant, depuis Rosseigneur, etc.,
Chelsea arrive, tu sens qu'ils ont les dents. Rien que de voir le match de Reece James, qui pour moi est l'homme du match, tu sens que les mecs sont forts. À ce moment-là, Arsenal arrive à faire le dos rond, à calmer, à casser un peu le jeu, à marquer, à gagner, quoi, tu vois. Moi, je On trouve peut pas me juste- dire le contraire, Et- on peut pas dire que Arsenal a fait une mauvaise victoire contre une mauvaise équipe. Non. Bon, pour moi, Chelsea hier a été excellent et Arsenal l'a emporté avec ses moyens face à ça. Et de quoi on va se plaindre? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Ils ont atomisé avant ça Tottenham qui était faible. Donc là, ils ont senti la faiblesse de Tottenham. Ils les ont atomisés. Donc voilà, ils font ce qu'il faut, quoi. Moi, je suis désolé, j'ai pas de. Ouais, c'est ça. Mais je sais bien résumé, c'est qu'ils font ce qu'il faut. Ouais. Et ils Bah, ont c'est eu- toujours la même chose, c'est chiant, quoi. Ok, mais- Mais non, tu peux pas me dire que contre Tottenham, c'était la même chose. Contre Tottenham, j'ai un avis tout à fait différent que le tien, à mon avis. Mais bon, je sais pas si on doit revenir sur Arsenal-Tottenham. On ne doit pas revenir sur Arsenal Tottenham. Parce que, a priori, à 2-2, c'est pas le même match, tu vois. Donc, Bah, du moi, je trouve coup, qu'ils avaient quand même la hype, Ah, la ouais. hype Ok. d'aller vers l'avant. Enfin, je sais pas. Non, je suis d'accord que c'était plus offensif et un peu plus construit que le match contre Chelsea, parce que contre Chelsea, je les trouvais pas. Moi, je les ai trouvés, ok, ils ont fait le dos rond, mais je les ai pas trouvés calmes ils cassaient pas le jeu de manière calme. Tu vois, quand tu casses le jeu, j'ai l'impression que tu es en maîtrise de comment tu casses le jeu. Tu vois, en fait, ça se ressent. Tu sens que là, font tout pour casser le jeu. Pour moi, je les ai pas trouvés. Oui, je les ai pas trouvés. Comment tu vas dire ça Serein. Ouais, je les ai pas trouvés sereins. Mais c'est Ouais. normal qu'ils soient Et- pas sereins. Ils viennent de perdre des points contre les Wolves et contre Brentford, Hum. avec City qui le rattrape. Et c'est ce truc de tout le monde est un peu plus faible cette année, dans le sens Liverpool et City sont un peu plus faibles. Vous êtes les seuls qui êtes au niveau depuis le début de la saison. Vous devez la gagner. Ils se sabotent eux-mêmes. Ils vont jouer Chelsea, qui est en forme, qui veulent leur peau. Clairement, ils sont pas sereins. Et clairement, ils sont pas sereins en première ligue. À chaque match, je sens pas une grande sérénité, clairement pas. Ouais. Mais ça, c'est encore Et autre chose. on a ouais, vu ouais. aussi un Mais grand moi, Raya quand même qui a fait Énorme. quelques Énorme. arrêts. C'est le seul qui était serein hier. décisifs. C'est le seul qui était serein hier. C'est vrai que Moi, je sens la peur. Ça, je suis d'accord avec toi que je sens la peur. Ouais. Ah, mais Je donc, du sens coup, ils sont en direct. maîtrise de rien. Pour moi, sans, c'est presque sans- plus de la sans- chance. quoi. sans la carte rouge de Ouais, de la Neto chance, ouais. et avec Ça un gérait. Raya peut-être un peu moins flamboyant, peut-être un autre match, mais voilà, Ça, c'est c'est bon, peut-être ça, un autre ouais, match. c'est pas Ça, grave. ça, c'est Et- évident. Et il joue comme Ça, il joue c'est aussi, évident. parce que Neto sort. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est l'effet de match. Ouais, et ça ouais. va changer la façon dont Arsenal a joué. Mais Après, je dis pas que c'est pas c'est une victoire de champion, quoi. C'est juste une victoire que. Voilà, ça aurait clairement pu tourner sur un nul, voire une victoire de Chelsea. Finalement, ça clairement. tombe sur une victoire d'Arsenal. Clairement. Et ils vont la chercher et ils Ouais. arrivent à maintenir le On leur score. donne, Voilà. mais ils la prennent. Mais ouais, voilà. Quel joueur vous a impressionné là, si vous deviez retenir un joueur? Reece James. Chris Ouais, James. Moi, pour moi, Reece James, moi, Raya, du coup, franchement. Raya, bien sûr. Et oui, à Arsenal ou à Chelsea? Non, moi j'ai trouvé Atto excellent. Atto, très bon. Atto Atto, excellent, très, parce que, très mais bon. après, bon, c'est vrai il jouait contre le meilleur joueur du monde et, sur son flanc. Et je trouve qu'il l'a vraiment bien cadenassé. Cadenassé. Et on l'a pas vu, quoi. Alors que normalement, on le voit vraiment toutes les semaines, il met un doublé par semaine, etc. Donc, il fait pas un si bon match Et que ça, si finalement, tu veux juste tenir sa cas. Pourquoi pas Atto. Pourquoi Parce que c'est ironique de dire que c'est le meilleur joueur du monde. Les joueurs surcotés, c'est juste après Donc tu dans dis l'émission. Saka est une chèvre, donc Atto. Ouais, il a donc tenu Atto une fait un chèvre, gros donc, match maintenant, ouais. parce qu'il devait devenir une chef finalement. Ah ouais. Non, mais là, c'était juste pour te titiller. Hein, mais bon, si tu Ouais, prenais je- premier degré. Là, j'ai trouvé Atto très bon. Surtout que c'est la première fois qu'il est titule contre une équipe du top oui. 6. Il n'a pas beaucoup joué, en tout cas. Ouais, donc ouais, franchement, chapeau. Je trouvais qu'il a bien tenu son poste, ouais. Et après, sur le 11 de base de Chelsea, il y avait quand même 2-3 bazars qui m'ont un peu. Je trouvais que c'était une équipe très défensive. Ou en tout cas, je sais pas, ça marchait un peu bizarrement offensivement. Mais très solide défensivement. par Et contre. Pedro fait Mais, aussi un bon ouais, match, hein, Pedro franchement. a eu. Pedro il a eu Neto Ouais, non, Non, Joao Joao Pedro. Pedro. Ah, Joao Pedro. Il a pesé sur la rencontre, il a provoqué, il a testé, il n'a pas réussi à marquer. Mais, Mais lui aussi, il était bien cadenassé. Hein. Saliba Gabriel, c'était vraiment tout ouais, sur mais lui, quoi. malgré ça, je trouve qu'on l'a Il vu. s'en sort bien, ouais. Et puis à la fin, bon, il y a hors-jeu là sur sa tentative de retourner et tout ça. Ouais. Mais ça aurait été. Ouais, ça a été- Elle est très magnifique. bon. hein. Ah, Ah ouais, ouais. ouais. Elle est Superbe. magnifique. Elle est magnifique. Ah, mais Chelsea Super a vraiment action. beaucoup d'occasions finalement hier. Donc, bien joué d'Arsenal ou mal joué de Chelsea de ne pas l'avoir mis au fond. Tout à Voilà. fait. Pas Et, convaincu. Je reste toujours pas convaincu d'Arsenal. Donc Arsenal qui va pour la suite recevoir Brighton. Ensuite, ils vont aller à Brighton, pardon. Ils vont recevoir Everton et recevoir Bournemouth.
Non, mais Bon. le match qui va être le plus important, C'est en avril. Hein. C'est la... c'est en avril, c'est Contre City, City. City Arsenal. Ouais, mais tu veux pas perdre des points contre Brighton avant ça. Et Brighton, pour l'instant, joue vraiment pas mal. Donc, Oui, en Mais première ligue. je pense qu'il n'y a qu'un seul espoir pour Arsenal, c'est que City perde des points ailleurs que dans ce match. Parce qu'il y a la finale de la Cup aussi dont on avait parlé, ça c'est fin mars. Ouais, et Qui celui, sera c'est ce un qu'on disait. avant-goût. Ah ouais, ça, Et le Euh, truc, c'est que celui qui va gagner cette FA Cup va probablement prendre un petit ascendant Ouais. psychologique Ce aussi. sera la grande répétition Mais des ça, moi, du je match. pense pas. Ouais, parce que les autres vont peut-être arriver en mode je me venge. Donc en fait, non, j'en sais rien, mais en tout cas, C'est-à-dire que c'est ce si t'as match-là. une Parce équipe que qui bat 4-0 l'autre, si Arsenal, mais si c'est un- Arsenal c'est ne un sait pas, coup, ne quand sait même. pas battre City à ce moment-là, Non, mais City peut revenir pour moi, très même nombre de très points, hein. sincèrement, donc la finale de la League Cup, j'ai honnêtement pas beaucoup de stress. Pour moi, je pense qu'Arsenal va gagner et va la prendre. Par contre, pour la Première Ligue et pour le championnat, Là, t'as beaucoup de stress. là, pour moi, il n'y aura pas photo, il n'y aura pas match. C'est-à-dire, je pense qu'Arsenal, la manière dont il joue en Cup ou en Champions, ou la manière dont il joue en Première Ligue, c'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. moi, je C'est pense pas que la même chose. non. Là, la peur, parce que là, ils ont peur de perdre des points contre Brentford, par exemple, si on reprend le match. Mais sauf que là, leur concurrent direct est là, chez eux. À ce moment-là, City a rien à perdre. Il n'y a que 2 points. Enfin, avec moi, il y en a 5 maintenant parce qu'il y a un match de retard. Mais à ce moment-là, il n'y aura que 2 points. Celui qui gagne passe devant. Enfin, ou City passe devant à 1 point, ou Arsenal prend un petit peu plus le large. Mais là par contre, ce match-là, je ne le sens pas. C'est très différent de la League Cup, finalement. Et finalement, la League Cup, bah voilà, si City gagne 1-0, je pense que personne n'en voudra à Arsenal. Mais par contre, tu fais les deux, enfin, tu perds les deux. Mais moi, le truc, j'ai l'impression c'est que de fini. toute façon, à Arsenal, on leur dira s'ils gagnent contre City, on va dire ouais, donc ils ont gagné contre City, mais en fait, bon, maintenant City va se réveiller, ils ont appris, ça va être très dur pour Arsenal. Et s'ils perdent contre City, on va dire ah ben voilà, Ouais. City domine et tout ça. Donc en fait, Ouais. dans les deux cas de figure, on va dire Ah, qu'Arsenal. ça, c'est le rôle de favori, non, quoi. ça va être chaud pour eux. C'est- Donc, bah ouais. ouais, ça, c'est le mauvais rôle de favori, quoi. Et City est dans une très bonne position, avec finalement pas beaucoup de stress. Finalement, s'ils perdent contre Arsenal en championnat, c'est pas très grave non plus. On dira qu'ils sont en reconstruction, etc. Et c'est assez Oh, mais logique. s'ils commencent à perdre et la FA Cup, et ou la League Cup, et le championnat, et en Champions, ça va pas aller. Donc, enfin, tu vois, il y a un moment, il va leur rester rien, City. Je hein. crois qu'ils passent pas contre le Real, toi. En vrai, j'en sais rien. Je sais pas. C'est impossible. Contre le Real, je sais pas. Ouais, mais City, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en transition d'avoir tellement gagné. Puis là, effectivement, Oui, c'est une oui. équipe un peu Oui, c'est différente. On ne sait pas très bien si Guardiola va rester. Tu vois, On sait pas très bien s'ils vont finir en Championship. on ne sait pas très bien s'ils vont finir en Championship. Mais Là, il y a tu aussi confonds que... avec Tottenham là. Non, avec la déduction des points par rapport à leur Avec procès. leur gros procès, ouais. Alors, moi, juste pour revenir sur Arsenal-Chelsea, moi, j'avais une question. Je ne sais pas où était Eze dimanche. Je sais pas s'il jouait ou si on l'avait prévenu. Ou je sais pas. Ouais, je te dis, il fait pas tout le temps des bons matchs. C'est incroyable, quoi. Ouais, il est il méconnaissable. là. Ouais, ok, il a fait un gros match contre Tottenham, là, il fait pas un très bon match. Bon, il y a un très bel arrêt à un moment de Sanchez sur une belle incursion d'Eze, mais c'est à peu près tout, je pense. C'est le joueur qui t'a déçu du match Bah, moi, en fait, je l'ai pas vu. Je me rappelle pas d'une action où il avait la balle, quoi. Non, moi non plus. C'est assez. Mais bon, je trouve ça assez enfin. Dans le, frappant, quoi. dans le match, on se rappelle de qui à part Zubimendi et Rice, finalement, je trouve. Ou les arrières, tu vois. Moi, devant, Gyökeres, je ne le vois pas faire un truc. Saka non plus, Eze non plus. Martinelli, ça montait. Bah, c'est lui qui provoque Ok, la rouge. ouais, mais Martinelli, Barcelone, Non, mais ouais. c'est Pedro Neto. Ouais. Il a Non, pas ouais, tout ça. là, je veux dire, ça, c'est vraiment une faute professionnelle. Parce Ouais, que ouais. tu sais que tu dois pas. Et après, il dit non. Et encore, finalement, comme ça, Martinelli, il passe. Allez. Il y a genre, je crois, juste Gyökeres dans le rectangle avec 3 défenseurs de Chelsea. Enfin, je veux dire, Ah, non, il y a aucun. même si tu le laisses passer, il Ouais. se passe rien. Tu vois, Ouais, il et se on passe s'en rien. rappelle pas parce que personne n'a mis de goal tu vois, de plein jeu, quoi, tu vois. Donc, Ouais, ou même. Moi, j'ai trouvé Caicedo dans le jeu très bon, mais c'est Très le bras bon, défensif. ouais. Donc, oui, c'est vrai qu'offensivement, les deux lignes d'avant n'ont pas vraiment été impactantes, mais je sais pas. Franchement, pendant le match, je me suis dit, mais qu'est-ce qui. Réveille-toi, Payet. Qui ça Eze. Eze. Parce que je trouve que Palmer, il a testé beaucoup. Oui, il a testé, il a raté. Il a testé. raté beaucoup, mais il a testé beaucoup. Il avait quand même pas mal de ballons. Alors, c'était pas bon, parce que potentiellement, il y avait 2 joueurs sur lui. Je trouve que Eze n'avait même pas de ballon. Tu vois. Donc, j'ai trouvé ça très bizarre, alors que je suis fervent supporter de Eze, mais je sais pas, ouais. Ben, c'est ce système un peu plus défensif en Premier League qui leur convient moins bien, mais sauf que sur Tottenham, tu joues enfin, tu vois, il a fait un match beaucoup plus abouti. Enfin, je sais pas, c'est très spécial quand même la situation des Arsenal, je trouve. Ouais, très oui, spécial. ça, c'est vrai.
Donc, voilà. Il y a 2 matchs références. Ouais. Tottenham aller, Tottenham retour, et puis après. Peut-être quelqu'un l'a mis dans son 11 surcoté. On va voir ça tout de suite. Arsenal qui est toujours en tête en attendant, devant City et United qui vient pointer son nez à la 3e place. Il y a un quand tête même. qui arrive, franchement. Ah, c'est- c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, C'est pas le sujet, mais voilà. Ouais, c'est très beau. je t'en prie. Quand on a parlé de Carrick et de son arrivée, Martin a dit de toute façon, il faut qu'il dégage à la fin de la saison. Est-ce que tu considères toujours qu'il faut qu'il dégage et que ce soit un autre, ou bien tu peux commencer à entrevoir la possibilité qu'il soit prolongé? Moi, je vais complètement rester sur mes positions. C'est... Ok. Ouais, mais ça, moi, je suis aussi assez d'accord. Mais hein. on pourra en parler en profondeur si vous voulez, on Moi- en fera une autre émission. Moi, je crois mais qu'il trouve il que est, ce qu'il fait, là, pour il est l'instant- ce que Manu avait besoin depuis un petit temps à ce moment-là, mais il n'est pas le Manu de demain. C'est pas sur lui que tu dois construire, mais par contre, je crois que lui fait ce que Manu avait besoin, juste un truc simple, remotiver un peu les joueurs, et ça leur donne ça. Après, pour construire, je ne construirai pas sur Carrick. Moi, c'est trop léger. Après, Et c'est la même chose que Solskjaer. Ok, on en Ouais. parlera dans une autre émission. On en parle dans une autre émission. Ils ont Avec- voulu avec construire plaisir. avec Solskjaer, et ça Ouais. n'a On va pas. enchaîner ça n'a avec pas le marché. 11 surcoté. Donc, Des coachs, Solskjaer. on peut mettre un coach, hein, en vrai. On peut mettre un coach. Je n'ai pas Ouais. pensé, mais on va mettre un coach. On Très peut bien. mettre un coach. Donc 11 surcoté. Qu'est-ce qu'un joueur surcoté? Déjà, il faut se mettre d'accord là-dessus. Un joueur surcoté, c'est quoi? C'est un joueur, pour moi, hein, un joueur pour lequel on a des attentes, de grandes attentes, et qui n'y répond pas, tout simplement. C'est ça. Et puis après, il y a une question de valeur marchande aussi. Valeur Ouais. marchande, ouais, tout à fait. Ah ouais, ok. Mais c'est pas des. Ouais. Ok. C'est quoi pour Ouais. toi un joueur surcoté? Non, non, si. C'est pas juste un joueur nul. Un joueur nul dont tout le monde est d'accord qu'il est nul, Non, mais oui, pas oui, surcoté. oui, On est oui. d'accord là-dessus. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Très bien. Et un Donc, joueur coté, il est coté. voilà, Et un joueur, qui est à son niveau, on a des attentes, il y répond, bah voilà, c'est son niveau, c'est tout. Ouais. Très bien. Ça va? Donc on va commencer tout de suite avec le gardien. Quel gardien pour vous en première ligue est surcoté? Moi, On y va, on va lancer les noms. j'ai mis Sanchez de Chelsea. Sanchez de Chelsea, j'ai mis Ouais. pareil. Marthe? Mais moi, j'avais mis Verbruggen, mais le problème de Verbruggen, c'est qu'en fait, il est coté. Il est pas bon et il vaut Oui. pas grand-chose. Quoi. Oui. Donc en fait, voilà. Ok. Moi j'ai mis Lamens. Parce que je Oh, trouve- le Lamens. Ah ouais. Bon, Mais moi lui, je suis pas du tout d'accord Mais avec enfin, toute cette enfin. hype. Je suis pas d'accord avec cette mais hype. on peut pas dire qu'il faisait. Attends, d'où est-ce qu'ils viennent? Non, mais donc Du- pour du- l'instant, du- le discours général c'est ouah, futur super gardien. Non, mais ça, on futur s'en, géant, non, mais tout ça, on s'emballe Mais peut-être. Voilà, mais moi je trouve qu'on Là, s'emballe et actuellement- donc ça fait partie de ce que je qualifie comme Ça fait un surcoté. peu partie Parce aussi, qu'on est en si train c'est de la dire Ligue c'est la jeune. nouvelle pépite au goal. Je trouve que j'en vois pas tous les signes. Quoi. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de fébrilité chez lui. Alors parfois sur sa ligne, il peut être très bon. Mais par exemple, le goal qu'ils encaissent là encore contre Crystal, le mec est totalement statique. Alors je suis pas sûr qu'il ait la balle s'il plonge. Sur la Ça tête même- de la Ça croix. peut même être très compliqué Il y a qu'il ait la quand balle même s'il une plonge. belle tête, Mais il est c'est quand même typique loin. de ce que j'ai vu quand il encaisse cette saison, c'est il est sur ses 2 cannes et il a même pas entamé un début de mouvement. Et je trouve que c'est souvent le cas avec lui. Alors j'espère qu'il va s'améliorer, mais en tout cas, j'adhère pas du tout à ce train de la hype de. Ouais, Mais c'est vrai qu'un joueur surcoté, ça il peut va être un être trop joueur dont on prédit un avenir. Mais non, mais oui, radieux, mais, ok, et on mais n'y ah, croit pas voilà, du tout, en je fait. pense qu'il y a que la presse Moi, ici je- en moi, je suis Belgique d'accord avec et, toi. Pas vrai, et la presse de Manu Non, non. qui fait qui parler sort 2200 balles sur lui. Les- tout ça. Oui, donc c'est les gars de Manu. Oui, ok. Ouais, Non, donc, mais les supporters de United le disent aussi. Ouais. En Angleterre, ça en parle beaucoup. C'est Ouais. la résurrection de United vient aussi de leurs gardiens qui ont été trouvés à l'Antwerp. Mais c'est normal parce que avant ça, chaque semaine, c'était boulette sur Oui, boulette. oui. Et en fait, là, ils ont juste trouvé un gardien. Enfin, tu vois, c'est un gardien. Oui, quoi. voilà, c'est ça. Mais donc, C'est un gardien. Il n'y a, Mais bon, y a pas de raison. de là d'en où on faire vient, un c'est futur normal que- Courtois ou quoi, tu vois. Bah, Non, pense ça, pas, je crois pas qu'il y ait encore de raison. Ça, c'est On sûr. met Sanchez, on est deux à avoir mis Sanchez. Moi, Vous êtes d'accord? Moi, Sanchez me convient, ouais. Ça La part même, sur je trouve Sanchez. ça un peu dur. Je vois ce que tu veux dire, C'est mais je juste trouve ça un peu Sanchez, dur. Oui, mais C'est- Sanchez n'est pas coté comme un excellent Attends, gardien. Sanchez, c'est le gardien 1 De de Chelsea. Chelsea. Ouais, De d'accord. Chelsea. Ouais. Mais ce mec, et par rapport au niveau de Chelsea, il est sur en dessous. Hier, franchement, il a ouais. presque 4 boulettes sur des bêtes Ouais, presses. ouais. Un Et bête c'est presse. pas- Ah, mais ça, c'est parce c'est- que non, c'est mais parce c'est que pas le ses coach lui premières. demande. Hein. C'est pas ses Ouais, premières. ok, hein. mais suis pas tant d'accord. pis, balance, sinon c'est sur YouTube, quoi. Tu vois. Ouais, mais non, mais Ouais, le coach moi, je lui suis dit 100% tu balances d'accord jamais avec en longue balle, tu dois que jouer au petit. Ouais, mais alors c'est l'erreur du coach parce qu'au début, Ah il oui, pressait c'est quand même voilà, très haut. C'est voilà. pas la même chose. Oui, mais bon, les joueurs, c'est ça ou t'es sur YouTube et TikTok, hein, après, tu vois. Non, mais enfin, il a déjà des trucs qui sont sur YouTube. et Non, TikTok, non, donc non, bon. c'est- Mais non, il y a terrible. 3 semaines ou 4 semaines contre Brentford, il sort 10 arrêts sur le match, il est exceptionnel et tout ça. C'est pas. Mais moi, je suis d'accord que quand Mais t'es il le prend une gardien rouge 1, aussi dans un match quand t'es le ultra gardien important. 1 d'un club comme Chelsea, Manu, City, voilà, le top,
cas, On c'est a pas besoin ma d'un définition gardien. de surcoté. J'ai jamais mis Sanchez comme le meilleur gardien du monde. Et c'est pas Chelsea, vrai. le Enfin, Ah con- non, mais moi non plus, j'avais Ouais, mis comme mais erreur du Chelsea monde. le considère comme son. Ok. Mais sinon, Ça un va, autre ça va, gardien, ça va. sinon on peut mettre Non, mais vous êtes deux avec le- Trafford de City. Ouais, bon, le pauvre, Voilà. ouais, c'est vrai. Ouais, mais enfin, mec, C'est vrai, on l'a fait le nouveau gardien Mais numéro oui. 1 de Et- l'Angleterre. Bah, là, il y a- Boulette. Mais on Mec, l'a a fait pas 3 matchs vu, on l'a terminés. pas vu jouer. Ah bah, Ah, bah, ouais, bah, si, bon. oui. Non, mais attends, ils le ça- recrutent cher et Ouais, vilain. ouais. Ils en font la nouvelle, ça c'est vrai, ils en font la nouvelle star. Et puis, ils vont choper Le la- mec, Et le, il et le fait- 22 août, Il hop fait là, 3 Donnarumma. matchs, il fait 3 matchs où il se plante complètement. Il y a une rumeur qui dit que Donnarumma n'est pas bien au PSG alors qu'ils veulent gagner la Champions bah, League. Ils foncent sur lui, ils le ramènent et on n'entend plus jamais parler de Ouais, Trafford. mais peut-être il est au niveau, on sait pas, tu vois. Bref. En tout cas, il est peut-être à son niveau, Ok, mais, mais, en termes d'attente, effectivement, on le vendait aussi Ouais, mais beaucoup. très bien. Gardons on, Sanchez. on enchaîne en défense centrale. Alors, central, On fait les deux deux- centraux deux directement. les deux centraux. deux Alors, noms. moi, j'ai mis Romero et Gabriel. Romero et Ok. Gabriel. Peut-être un mot juste pour Gabriel, Gabriel, pour moi, il est qui est complètement considéré surcoté. effectivement comme beaucoup, comme la meilleure paire peut-être défensive. Avec Saliba. Oui, tout à Moi, fait. pour moi, Gabriel sans Saliba, il n'est pas bon. Pour moi, Gabriel, si demain il va au Real, il sera pas aussi bon. Ok. Pour moi, il est surcoté. C'est juste qu'il a un aspect offensif qui est très bon. Et qui est. Ça, Ah, mais il sait malheureusement, défendre. malheureusement, mais pas Ok, si mais donc bien que ça fait partie de sa cote. Pas si bien que ça. Et le 2-2, le 2-2 Tottenham, ça devait être 2-2 parce que ce mec décide de se lancer et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Oui, ok, mais est-ce que Non. ça fait de lui un joueur surcoté? Je sais Oui, il pas. est surcoté parce que tout le monde dit que c'est la star de Première Ligue. Alors que Et- non, je Mais suis ce pas qui fait d'accord. partie de sa cote, c'est majoritairement aussi son impact offensif. Et ça, il délivre, tu vois. Donc, Ouais, ça, il délivre. on peut dire que peut-être que défensivement, il n'est pas aussi fort que ce qu'on pourrait espérer ou croire. Mais globalement, il a un tel apport offensif que pour moi, ça contrebalance suffisamment pour pas dire qu'il est surcoté. Moi, pour moi, il est surcoté. S'il doit changer de club, donc aller dans un club encore plus du top, Ok. il se plante. Ok, Et on en parlera l'année prochaine. Renaud. Ouais. Vas-y, Martin. Ah, moi j'ai mis Romero aussi. Ouais, non, mais Romero, mais ça, je crois que c'est je- évident. Vous voulez faire Ouais. chier les gens. Ouais. je pense. Non, non, mais là cette année, il prend des une cata, rouges ouais. quand il faut pas. Ouais, Enfin, je veux dire, ça, J'ai mis Disasi de Ouais. West Ham. J'ai hésité. Ah ouais. Parce que recruté quand même très très cher par Chelsea, qui n'en a plus voulu au bout de 14 minutes, je crois. Et puis envoyé à West Ham, où je trouve qu'il fait un peu. Et Tottenham comptait, Ouais, il fait pas grand-chose, en fait. West Ham comptait sur lui pour Ouais. Et se saisir un peu le c'est truc. ça, et Ça n'a je pas trouve- marché. Bah, c'est pas que ça n'a pas marché, parce que West Ham va quand même mieux. Mais je trouve que ça reste très fébrile défensivement et que Disasi, en tout cas, n'aide pas à ramener un peu de calme et de sérénité dans cette défense. Donc voilà. Ok. Moi, j'ai mis Van Dijk et Badiachil. Et, Badiachil, pour moi, c'est comme Disasi. ouais. Bah, Ouais, c'est un peu ça. Mais par contre, Van Dijk, pourquoi sur la saison de cette année? ouais, donc pour moi, Van Dijk a eu, on en a déjà parlé à des précédentes émissions, mais pas du tout eu le rôle de leader qu'il aurait dû avoir quand Liverpool allait pas bien. Il a fait que râler, que se plaindre, il n'avait pas le bon exemple, il incriminait toujours les autres joueurs quand ils encaissaient un goal, et alors qu'il était loin d'être blanc comme neige, quand ils encaissaient, je trouve que son positionnement défensif était à chaque fois assez bizarre, je trouve qu'il attaquait jamais le ballon, etc. Donc pour moi, il a passé son zénith, mais il a toujours cette aura de Van Dijk exceptionnel, alors que je trouve que c'est plus le cas. Ok. Je peux entendre. Moi, je peux entendre sur le début de saison de Van Dijk, en tout cas. Là, je trouve que ça va beaucoup mieux maintenant. Alors, Mais moi, il y c'est a quand même Liverpool va certaines- pas bien depuis Ouais, mais, au ouais, début mais de je saison. comprends le côté sur son comportement. C'est pas un comportement qui a aidé Liverpool à aller mieux. À aucun moment. Non, tu non, vois. oui, Et c'est ça, vrai que oui, le mec ça, oui, lève ça, les ok. bras dès qu'il y a une paire de Mais balles. bon, ça même l'année ouais. passée, enfin, je veux dire, il a toujours été comme Non, ça. non, mais là l'impression, c'était un peu exacerbé. Après, je crois qu'il y a des circonstances atténuantes pour Liverpool. Enfin, il a probablement des circonstances atténuantes, mais c'est vrai qu'il a un côté très supérieur et hautain au ballon depuis le début de la saison, qui va un petit peu mieux maintenant. Mais je trouve que sur la première partie de saison là, qu'on a vue, je trouve que c'est ok. Très bien. Je comprends. Moi, j'avais mis aussi Romero et Yoro. Ah, Ah, Yoro, Yoro, j'ai hésité. Ah J'ai putain, hésité mais moi aussi. Yoro. Parce que Yoro aussi, on l'a vendu comme la Ouais. pépite là. On l'a vendu comme une pépite. Après, il est Dedans. encore Il joue vraiment moins, jeune. mais il est très Ouais, jeune, ouais. il est très jeune. Je suis pas en train de dire qu'il est fini, mais surcoté. Je dis pas qu'il est Ah, mauvais. pour le moment, un mais peu surcoté par surcoté. rapport au prix où il a été recruté et les attentes. Donc clairement Romero, surcoté. on le met d'office. Et alors en deuxième, pour faire notre équipe faux neuf. Oh, moi, je ne saurais pas Il y avait qui. quoi? Il y avait Gabriel, mais ça je suis pas d'accord. Sorry. Il y avait Badiachil, il y avait Disasi, Yoro.
On va partir sur Yoro, les gars. Parce que moi, mon deuxième choix, c'était Yoro. j'avoue. Bah, alors Yoro, mais je trouve ça dur pour le garçon. Hein. Franchement, On n'est pas là pour pas être dur, les gars. On est dur. c'est comme tu vas ça. me dire Estevao, tu vois, bah non, c'est pas possible. Le mec a fait 3 mois, enfin même pas 10 matchs. Ah, mais il a quand même Pas joué. Il a joué. Il a joué plus que Oui, toi. c'est vrai qu'il a, il a 25 c'est vrai qu'il a matchs, pas mal joué, ouais, mais bon. C'est comme Ok. ça, je suis désolé. Ouais, non, ok. On va partir sur un back gauche. Qui j'ai mis moi au bac gauche? J'ai mis Kerkez. Ouais, moi aussi. Oh. Ah ouais, putain, moi j'ai mis Alors, Digne. Sache que j'ai mis Kerkez aussi. Non, là, pour moi, il n'y a pas de débat. Kerkez qui a été recruté quand même cher et C'est vilain vrai, à il a été recruté Bournemouth. cher. Et, franchement, c'est Franck Achampong au mieux. Hein. Le mec fait rien. Enfin, Kerkez. Voilà, c'est réglé. non. On va avancer comme ça. T'as mis qui, toi? Kerkez. Ah, ok, 3 fois ouais. Kerkez. Non, Bah, il y a- Digne, j'entends aussi. C'est pour ça hein. qu'il n'y a pas de débat. On met Kerkez. Mais bon, tu vois, Digne a quand même été en équipe de France et tout. Oui, Alors oui, que fondamentalement, ce mec est nul. Oui, mais Il a un bon pied Digne n'a gauche. jamais valu plus de 30 millions d'euros. Non. tu Ouais. Ouais. Ah, il a quand même été au Barça. Hein. vois. Enfin bon. Bah non, quand même. Enfin, comment Attends, s'appelle mais là, on parle à l'heure Jérémy actuelle. Mathieu aussi. Hein. Qui est à Intersport maintenant. Ah, mais Jérémy Mathieu pourrait figurer dans l'équipe. Mais non, mais. Parce que ouais, Jérémy mais- Mathieu a payé son contrat de Bilbao pour aller au Barça. Il pourrait être dans l'équipe, franchement. Ouais. Mais donc, tu vois, c'est pas pour ça qu'il est surcoté, Oui, oui, tu vois. ok. Oui, puis Mais- il est quand même en fin de. Tu vois. Oui, là maintenant. Mais Dans moi, la je- Kerkez, alors c'est dur pour le garçon aussi, mais ça, il a été acheté trop cher, les Et attentes ils sont sont- trop ils hautes et il s'emballent, ils délivre s'emballent, rien, ils tu vois. s'emballent. Et en back droit, vous avez mis qui? Ah, moi j'en ai deux. Vas-y. J'ai Rico Lewis et, Ouais. et Matty Cash du coup. Ah, Matty Cash, ah ouais? Ouais. Ok. Ok, mais je trouve pas que c'est. Enfin, Lewis est coté. Et effectivement, même Matty Cash, c'est un très bon joueur de Villa. Un Pour peu moi, comme mais qui est Digne, pas- un peu comme Ouais, un peu comme Digne. Ouais. Mais c'est juste que c'est vraiment très neutre son jeu, quoi. C'est vraiment, C'est neutre, ouais. C'est neutre. T'as mis qui, John? Moi, j'ai mis Pedro Porro. Pedro Porro, ouais. ok. Pedro Porro. Ouais. Mais moi j'aime bien Pedro Porro, même si c'est aussi un peu. Il est capable du pire et du meilleur. T'as mis qui, toi? Moi j'ai mis Frimpong, j'ai mis la paire, Ah, la paire de non. Liverpool. Ah, Ah, c'est c'est dur. blessé, il a pas Frimpong, joué. moi j'ai et l'impression que Ah non. c'est un bon. Il est bon offensivement, quoi. Mais j'ai l'impression que défensivement il est à chier en fait. Tu vois. Non, mais Trent a fait une carrière pour jusqu'au Real hein, en faisant ça. Ouais. Ouais, mais j'ai l'impression que Trent est meilleur, quoi. Enfin, et que là aussi, comme Kerkez, ils l'ont acheté en mode remplaçant de Trent. Ah, c'est Frimpong, je parti. suis quand même plus partagé, moi. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, voilà. Y a pas de souci. Ouais. Jus. Moi, j'ai mis Malo Gusto. Ah, bah, Ok. moi ça je suis pas d'accord. Si, Malo Gusto, je l'avais noté aussi. Ah, moi, franchement. C'est mon mais- deuxième. Ah, bah voilà. Pourquoi? Moi, Malo Gusto, je trouve que c'est nul. C'est Non, mauvais. moi je suis pas d'accord. Ah, c'est mauvais. Et défensivement, offensivement, les deux Tout. Hein, et tout Si tu compares avec un Rhys James, tu te dis, mais comment est-ce que ce gars peut encore avoir une minute de jeu? C'est impossible. Ah ouais, ok. Et est-ce que c'est recruté cher de Lyon? Parce que Rhys James, gars ne connaît pas la c'est nuance. pas faire dommage affilé. Oui, ok. Parce que, ok, mais bon. Alors, bah, moi, je le trouve très mauvais. Voilà. Bon, pour moi, Malo Gusto, recruter de Lyon et tout, c'est très mauvais. Moi, c'était mon deuxième, Malo Gusto. Donc, qui on met? On a Malo Gusto, Frimpong. Rico Lewis. Moi, je suis pas trop d'accord avec tes noms, malheureusement. Avec Rico Lewis? Ouais, il est pas. C'est un joueur de D1 belge, hein. Ouais, mais- Ouais. Franchement. ouais. Eh, Gusto Bon, aussi. allez. tu sais. Non, Gusto, moi enfin, je sais pas combien de matchs de T'as mis Chelsea qui, t'as John vu, mais moi, non. J'ai mis Pedro Porro. Pedro Porro. Mais Pedro Porro, par contre, mais il est pas vraiment. En fait, en back droit, il n'y a personne qui est coté. Pas quoi. vraiment J'ai l'impression qu'il y a d'accord, personne qui est vraiment coté. Pedro Porro, c'est censé quand même être un gros nom de. On va mettre Malo de- Gusto. des Spurs, Gusto. et je trouve que c'est beaucoup de pertes de balles, pas beaucoup d'interceptions défensives. Je trouve pas ça très. On part sur Malo Gusto, guys. Ouais, moi je trouve ça dur, Malo Gusto, mais ok. Dur pour le garçon. Il y a 3 défenseurs sur 4, c'est Ah, dur pour vous, les gars, c'est sorry. tout mal de faire ce 11. Ouais, ça, c'est. Ouais. Ça on veut blinder. Pas endormir la Ok, nuit, je crois. bon, on a notre défense. On va partir sur un milieu de terrain. Alors, je sais pas quelle formation vous aviez prévu. Bon, on va sortir 2-3 milieux de terrain, on va bien voir. Je vais faire un 3-5-2, moi, personnellement. Moi, j'ai fait un 4-2-3-1. Donc, en moins 2 milieux, Là, j'ai fait 4-2-3. Enfin, ouais, Ah, 4-3-3, quoi. Ah, moi, je fais un 4-3-3. des 4-3-3, 6-8, quoi. je sais Ouais, pas, 6-8-10, quoi, en gros. Ouais. On envoie un 6 et un 8 chacun. Ouais. C'est ça Moi, j'ai mis Gravenberg et j'ai mis Rogers en 8. Même si certains vont considérer que Rogers c'est un 10, mais j'ai mis Rogers en 8 pour un peu tricher. Roger. On reviendra à Gravenberg, mais moi j'ai mis Wharton Ouais. de Crystal. Ouais. Golden Boy anglais, genre il va révolutionner 110 millions les cet Lions, été, normalement. Ouais, c'est ça. Il va être Ok. acheté 110 Enfin, millions. aucun impact, je trouve, en tout cas cette saison. Et alors, ouais, 6-8, j'ai mis
Mais j'ai mis McAllister Il fait une mauvaise saison. et j'ai mis Rodri. Alors moi j'ai mis Rodri. Ok, mais donc surcoté, on parle. Parce que tu vois, là, on parle de sa performance cette saison, ou vous considérez que le joueur dans l'ensemble est surcoté? Moi, je trouve que là, maintenant, sa valeur, enfin, ce qu'on raconte de lui est surcoté par rapport à ce qu'il montre. C'est déjà 2 ans, non, son ballon d'or? C'est l'année passée, hein? Donc, Il y a Non, c'est Il y a Ousmane l'année passée et Rodri l'année d'avant. Ouais, donc depuis le ballon d'or, il n'a plus rien fait. Après, quoi. il est littéralement revenu il y a 8 mois. Hein, Ouais, c'est mais... ça. Ouais, mais. Moi, je suis entièrement d'accord qu'il fait pas une bonne saison, mais je trouve que le joueur en lui-même n'est pas surcoté. Je trouve que le joueur est excellent et qu'il a du mal à revenir pour l'instant, mais que c'est pas genre on a considéré que c'était un bon joueur et en fait ce n'est pas un bon joueur. Pour moi, c'est ça être surcoté. Là, enfin quoi que en fait. Là, on sait pas. Hein, non, mais c'est vrai que j'ai pas tenu le même discours pour Van Dijk d'ailleurs, c'est vrai. Mais c'est ça qui est toujours un peu compliqué dans les ouais, surcotés, moi je trouve. Mais Rodri pour moi est un bon joueur qui est pas surcoté, mais qui fait une mauvaise. Mais alors il y en a vraiment plein dans. Enfin non, Romero non. Non, mais on Je sais peut pas, dire on va surcoté voir. actuellement, quoi. Voilà. Toi, donc, tu mets qui, là Moi j'ai mis Rodri, Rodgers et Odegaard. Attends, directement les trois quoi. Ah, mais vous avez pas dit les 3 Non. On a dit Si, deux si, chacun non, mais c'est bon. parce qu'il a fait un 4. Non, mais Rodgers, Ah. vous avez tous mis Rodgers alors. Moi j'ai mis Rodgers, mais je l'ai mis en 8, alors que bon, on pourrait le considérer comme un 10. Mais je trouve que. En fait, je trouve pas ça justifié pour l'instant que Emery le fasse jouer 95 minutes par match et ne le change jamais. Tu vois. Il y a des jours où il est vraiment pas dans son match. Il a ce statut de titulaire indéboulonnable et je trouve pas ça mérité. Ok, pareil. Pareil, moi je trouve qu'il est surcoté. Ok, j'entends. Par contre, il est capable de faire des énormes matchs. matchs. Je trouve qu'il est capable de faire des énormes matchs, mais pas du tout assez constant. Et j'ai l'impression qu'on en parle comme si c'était la star. Alors que finalement, Villa peut se passer de lui. Et tant Ok. mieux. Et donc, il y avait Ødegaard. Odegaard. Ah ouais, en 10, moi en 10, Moi, j'avais j'ai mis, pensé Ødegaard aussi. Mais moi j'ai au départ mis, si vous voulez tout savoir, Foden. Et puis après j'ai mis Palmer. Palmer, surcoté. Palmer surcoté, je commence à en être convaincu, ouais. Mais il a fallu du temps. Il a fallu du temps, ouais, mais toi t'as toujours pas capté que Saka ça n'avait pas. Hein. On va passer aux ailiers. Ça fait plus longtemps que moi. Voilà, quand ça, même. ça va être compliqué là de choisir Non, mais des gens. S'il faut regarder Palmer, en gros, il fait une saison extraordinaire quand il arrive à Chelsea, et puis en fait le mec s'est éteint. Alors évidemment, plein de blessures, trop souvent blessé, mais même quand on regarde un peu tous ses goals, en fait il y a quand même plus de 50% de ses goals, je crois, qui sont sur pénaux. Oui. Alors oui, il peut sur certains matchs vraiment faire le jeu de A à Z de Chelsea, mais c'est beaucoup trop rare que pour en faire un gars à 150 millions d'euros, quoi. Tu vois. Ouais. Donc Ouais. je trouve qu'il est vraiment surcoté. Moi, je sais pas, dans la liste là, j'ai pensé à Tonali, Mount, non. Mount, même s'il est Tonali plus sous-coté. vraiment, Tonali est Ah sous-coté. ouais Ah, je sais moi pas je trouve encore. sous-coté. Sous-coté. Ah si. Si, bon, il est sous-coté, Tonali. Mount, mais bon, il est même plus vraiment coté. Non, Mount. Mount, il est coté. Il a été surcoté, Ouais. peut-être. Il a été surcoté quand ils l'ont Et Ødegaard recruté. aussi, j'avais mis Là, Ødegaard. Chelsea, ouais. En 10, j'avais mis Smith Rowe, moi. Je trouve qu'il a toujours eu ce statut de. Golden Boy, Ouais, et en fait, vous allez voir, Et ça va ouais, il péter, a- ça va ouais. exploser, et en fait, non. Et j'ai l'impression qu'il a encore ce statut, alors que, tu vois. Mais il est parti pour quoi, Ouais, 40 c'est pas millions à Fulham, Ouais. 45 millions. Ouais. Moi, je trouve que pour ce qu'il peut apporter à Fulham, c'est OK de payer 40 c'est millions, ça. tu vois. Ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est peut-être beaucoup, c'est Ouais. vrai. Bon, mais- il faut se décider là sur des milieux. Sur des milieux, Si- Bah, vous Si- avez mis Rodri tous les deux. donc, Rodri, je pense. Je pense qu'on est obligé de le mettre, même si je trouve ça très dur. Rodri. On a mis Rodgers tous les deux, je et moi. Allez, Rodri, Rodgers. Et vas-y. donc il faut un Ah. 10 maintenant. Odegaard, toi t'as mis aussi Odegaard. Non, moi j'ai Palmer, mis, toi. j'ai mis Palmer. ouais. Palmer, moi je peux être d'accord sur Palmer en disant que sur l'argument qu'il vaut pas 150 Je étais millions. d'accord je peux aussi. être d'accord avec ça. Je peux, ouais. Tant qu'on touche pas à mon caillou, je peux. Alors, sur les ailes. Je vous dis, les gars. Sur les À ailes, droite, à droite. Non, à gauche, le plus facile. Commençons à gauche. À gauche, le plus facile, et il n'y a même pas de discussion à avoir. Il y en a plusieurs en fait. Hein. Ça- Bah, il y en a Jérémy, un, oui. bah, c'est Jérémy Jérémy Doku. Doku, ouais. Maintenant qu'on arrête avec Ouais. cette grande théorie que c'est un Celui futur qui devait Ballon d'Or, donner des quoi. leçons à tous les ailiers gauche du monde. Le mec est même plus dans le 11 de base, quoi. Mais là il est blessé, non? Ah, j'imagine qu'il est blessé s'il est même pas. Bah, au gros orteil, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais non, moi Doku. Doku à gauche. Ah, j'ai mis Grealish aussi, entre parenthèses. Ah, mais Grealish, c'est une grosse blessure. Ouais, je sais qu'il est Mais gravement- avant ça, je crois gravement qu'il jouait blessé. bien avec Everton. Oui, Ah, mais- il a fait 3 bons matchs. Il a fait 4 passes D en C'est 3 vrai. matchs et puis après. Et là, moi j'ai pris le train de la hype, mais genre facilement. hein. Phil, Savigno, il joue à gauche.
Ouais, mais. Enfin, oui, Oui, c'est vrai qu'il ça a aussi, été c'est le genre de recruté. joueur, tu Savinho, vois. ça fait partie des transferts ratés. Alors, pour moi, il y en a un qui est aussi du style Doku. Bon, j'ai mis trop ça, mais c'est pas lui, mais il y a quand même Garnacho Ouais. qui, il est parti pour très cher de Manu à Chelsea Ça, je sais. Ouais. et il sert à rien. En fait. Non, On il le voit sert à même rien. pas, on mais le voit même C'est pas. vrai que Doku et Garnacho serait qu'un bon match. Ouais, là. Tu vois ce que je veux dire J'avais pas pensé à Garnacho, ouais. Entièrement d'accord. C'est normal de Je pas l'ai mis penser en parce que lui, deuxième. Ouais. tu vois, je sais Ouais, pas c'est un combien peu il était comme Joel recruté. Linton, sauf que Joel Linton, il est pas coté. Enfin, il est sous-coté, quoi. Ah, Jadon Sko, ils m'ont sous-côté. Ouais. Mais on en parle autant que Joel Linton, c'est ça que je veux dire, tu vois. Clairement. Non, mais ce Joel Linton, il est titulaire chaque match. Mais quoi. oui, c'est ça. Mais Garnacho, Ok, mais je pense Ouais. Doku Garnacho, on est. Ouais. c'est On peut être Garnacho, d'accord c'est une là-dessus. blague. Mais on peut mettre. Mais Doku ou Garnacho? Bon, on va mettre Doku. Doku, on Doku. met Doku Ouais, et on on va va mettre un mettre petit astérix à Garnacho. On va mettre Doku et s'il a Garnacho besoin sera sur le souffler un banc. peu, on fait prêt à monter rentrer. Garnacho. À droite, donc Saka, et puis devant. Bah, bon, moi j'ai mis Saka. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis Saka? Ah oui, pourquoi Ouais, pourquoi? Parce qu'il est nul. Il n'est pas nul. Mais il n'a plus. Enfin, il a encore une aura et une image dans le foot international qui est le Golden Boy par excellence, qui va tout péter, qui va percer, Pour moi, Qui c'est va- pour ça qu'il est surcoté. C'est tellement, il a d'attente, et Ouais. tellement on met une qui va image avoir sur un lui. ballon d'or, quoi. Même s'il est pas mauvais, tu vois, il a Et tellement chaque d'attente semaine, c'est qu'il est décevant. surcoté. Ah, ça fait un an et demi que c'est décevant. Ouais. Avant ça, il était très fort. C'est long, quand même. Ah ouais, Ouais, c'est long, c'est ça. c'est long. Il y a Oui, un an tu et peux- demi, Cole Palmer, il sortait la meilleure saison de sa life. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le même traitement, quoi. Ouais, t'es fou, on vient de mettre Palmer dans l'équipe des. Ben justement, donc on met Palmer dans l'équipe Ouais, on va mettre sous-côté, Saka, et là on est en train de me dire que Ah. vous faites n'importe quoi, les gars. Non, Parce que je connais Non. ta tête. Hein. Non, non. Alors attention, Tête, là. je. Il est un peu Bon, surcoté. c'est bon. Il est un peu surcoté. Je vais pas répondre à cette question. Je réponds qu'avec mes yeux. Donc, mais dis-nous qui t'a mis alors, ou si tu ne veux pas. Mais j'ai mis Sancho, moi. Bon, allez. C'est tellement facile, c'est incroyable, gars. Ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Bon, C'est non, ouf. non. Saka, pour Ouais, moi, c'est Saka, mais sans. Allez, Y a pas- Sancho. y a pas Mais de Sancho, comment tu surcoté. peux avoir de l'espoir Évidemment qu'il est surcoté. Par contre, rendons à César ce qui est à César. Sancho est surcoté, hein. Attention. Mais non. ouais, Saka, voilà. Saka est surcoté. Mais vous ne devez pas me convaincre, vous n'avez voilà, pas c'est compris. C'est juste que je peux pas le dire, c'est dans ma religion, quoi. Enfin voilà, quoi. Ok. Vous ne devez pas me convaincre, j'ai compris. Voilà. Et donc devant, en numéro 9, en buteur, Tu l'as mis j'ai mis Saka, c'est réglé. Watkins, moi j'ai mis. Watkins. Ah ouais, Watkins. Watkins, Ouais. on en parlait à près de 90 millions à Arsenal. Hein, il était passé, si je ne m'abuse. Putain, et heureusement. Mais parce que j'ai cru que ça allait se Heureusement faire. qu'ils ont pris Gyökeres, que moi j'ai mis en surcoté aussi. Bah, comme- franchement, heureusement ils ont pris Gyökeres plutôt Mais que en, Watkins. en tout cas, ils ont économisé 20 millions. Oui. Donc voilà. Mais après, le résultat, c'est un joueur surcoté. Pour acheter Norgard, qui a pour l'instant joué 42 minutes en 8 mois. Donc moi j'ai mis Gyökeres, quand même, j'ai- par rapport aux attentes qu'on avait juste avant qu'il arrive, quand il est arrivé, etc. C'est vrai, Ouais, oui. Mais je pense que très rapidement, on lui a enlevé cette étiquette de. À part Lucas, on lui a enlevé cette étiquette de. Ce mec est De une futur pépite, Ballon d'Or. tu Oui, vois, oui, mais oui, après, oui. en fait, si on fait abstraction de ce truc-là, il est décent, quoi, tu vois. Ça va, il marque alors. C'est-à-dire, le début de Ouais, saison a quand même mais- été cata. Là Ouais. maintenant, il arrive à faire un contrôle, une passe, et en plus ça, il marque un peu de temps en temps. Ouais. Donc voilà, c'est Non, pas par et rapport je aux trouvais attentes. contre Chelsea, il gardait bien sa balle aussi. Ouais, c'est ça. Il arrivait à partir, à garder sa balle. Parce qu'au début de saison, c'était. ouais, Waouh! ouais. Toi, il fallait tout le temps aller chercher Ouais. au panneau publicitaire, le Oui, ballon. mais Non, tu mais vois, il a surtout quand- été rattrapé quand- par Murillo, je crois. un C'est- jour, Il a été de rattrapé. Nottingham. c'est comme Sanchez, le gardien de Chelsea, quand Arsenal recrute un buteur, c'est pas pour faire ce que vous venez de dire. Non, il non, arrive à donc garder par sa balle. rapport à ça, effectivement, ils ont mis Ouais. 70 millions, et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est. Donc il est surcoté clairement, mais par rapport à octobre, je dirais Ça que va mieux. ça va mieux, donc il est pas. Vous avez mis quelqu'un aussi d'autre qui vous avez surcoté. mis Ah ouais, non. moi j'ai mis, mais après vous allez me dire, il a été blessé, mais je dirais de manière générale, j'ai mis Solanke. Qui, selon toi, est mauvais, t'es un mauvais joueur de foot, quoi, en fait. Ben, je trouve qu'en fait, il l'a recruté de Ça veut pas dire Bournemouth. ça sur côté. Ouais. Mais non, mais c'est parce que tu dis il a été blessé, mais de Ouais. manière générale, donc ça veut dire que tu parles de son niveau général. En fait. Ben, je trouve que depuis qu'il a été recruté de Bournemouth vers Tottenham, il n'a pas eu le. Non, je suis sûr. Et on en a fait comme le remplaçant d'Harry Kane. Ouais. Et il a fait une première saison un peu cata, puis il a enchaîné des blessures. Mais donc, ouais, je trouve que c'est quand même surcoté. Ok, vos noms. Moi, j'ai mis Colomboigny ou Marmouche. Je
trouve que les deux. Ouais. Je trouve que quand Colomani est arrivé, il avait quand même ce statut de. Putain, mais moi, pour moi, Colomani, il est coté, quoi, genre, tu vois. Ah, moi je trouve qu'il est nul. Ouais, mais bon, j'ai jamais. Enfin, on s'est jamais Ouais. dit. Tu vois, non? Je sais Mais pas en fait, qui je est pense vraiment qu'il y a eu, nul. je pense qu'il y a eu l'effet Coupe du Monde qui fait qu'il arrive avec ce statut de finaliste de la Coupe du Monde Ouais. et que donc, moi j'ai dû le percevoir du coup comme le gros transfert qui arrive à Tottenham, tu vois, avec Solanke. Et en fait, je trouve qu'il est pas bon, quoi. Tu vois. Mais ouais, mais ça fait déjà depuis longtemps qu'il est pas bon. Enfin, c'est ça que je veux Ben, dire. C'est... pour moi, En fait, quand j'ai il a- l'impression quand il est que sorti de le la Coupe du PSG s'est fait avoir, entre guillemets. Ouais. Ils l'ont recruté, il a fait une bonne Coupe du Monde, puis après il est revenu au PSG, et puis là ils ont dit ouais, non, mais en fait on s'est fait avoir, puis ils l'ont prêté à la Juve, il a fait 2 bons matchs, puis la Juve a dit écoute on te le rend parce qu'on s'est fait avoir, et puis là tu vois, je veux dire, je me suis pas dit Ouais. oh Colomani va sauver Tottenham quoi, tu vois. Ouais, ok, Tu vois, d'accord. ils l'ont repris en prêt, Ok. Ouais. enfin tu vois, pour moi il est coté quoi. Et Marmouche, Mais Marmouche, c'est pas un vrai neuf. ouais, c'est pas vrai. Et moi, quand je le compare, en fait, je crois que c'est vraiment un très bon joueur de foot. C'est juste que, en fait, comme il y a Haaland, il joue pas, quoi. Ouais, mais quand il joue, il a 0 rendement. Hein. Ouais, bon, tu vois, il a joué combien de matchs en 2 ans depuis Ouais, qu'il est mais là? C'est juste qu'il a été recruté très cher. Ah, mais quand tu vois, donc il est venu pour remplacer Julian Alvarez de l'Atlético. Ouais. En fait, Julian Alvarez, il est parti pour 90 millions. Le gars est arrivé à 70. Je trouve que globalement, Marmouche n'est pas moins bon. Enfin, Bah, tu rigoles ou quoi? Ouais, mais Alvarez, non, Alvarez, ça T'as mis score, qui, est Martin? T'as mis blindé. qui Watkins, moi. Ah oui, Watkins. Mais à Atletico, en tout cas, tout le monde dit qu'il est surcoté. Ah ouais, non, mais non, Là, c'est c'est-à-dire un qu'il fait peu une la très cata mauvaise, cette saison. fait une mais- très mauvaise saison. On a tous Ouais, mis c'est quelqu'un une de différent là. En Espagne. Non, ça fait 1 mois et demi, effectivement, qu'il fait plus rien. Je crois qu'il a plus marqué depuis novembre, donc c'est vrai que ça fait 3 mois. Donc Watkins, Colomwani, Solanke, Gyökeres. Bah, moi, je suis. Mais moi, juste Colomani, je trouve juste qu'il est coté, quoi. Moi, je suis plutôt Ok. d'accord avec ça. Je Ok. mettrais pas Alors, on a Colomwani. Gyökeres. Solanke, Watkins. Moi, je suis prêt à faire un pas vers Watkins. Moi, je suis prêt à faire aussi un pas vers Watkins. Moi, je trouve que Watkins. Alors, je refais un pas vers Solanke. Mais je trouve que Watkins est plus surcoté que Solanke. Watkins, moi je trouve que c'est un. Il fait juste Mais il a une quand même super fait des- saison, des- mais à part ça, ouais, je veux dire, le ouais, mec, c'est vrai. il a des Non, années, années à la suite, il a super je bien fais joué. pas de pas vers Watkins. Ok, on part sur Ouais. Solanke, alors on part Ok, sur Solanke. ouais. L'année passée, elle fait une grosse saison, quand même. Personne fait un Mais pas pas que vers l'année passée, Gyökeres. il y a beaucoup de saisons qu'il a enchaîné. Et là, c'est une des premières saisons où il tout saute et il marque pas beaucoup, mais sinon, il a. C'est juste qu'en fait, toujours on a un été coup super l'impression qu'en 4 matchs comme ça, il met 8 goals. Et on se dit, putain, il est ouf. Bon, les On gars. n'a pas entendu fort. parler de lui Ouais, pendant 3 Solanke, c'est mois. quand même bien en dessous de Watkins. Ouais. Ouais, ça, oui, Je vous fais notre 11. Donc avec Sanchez au goal, Malo Gusto, Romero, Yoro, Kerkez. Alors au milieu de terrain, un peu bizarre, mais Rodri, Rogers, Palmer. Et puis devant, Saka, Doku, Solanke. C'est vrai que tu t'imagines 11 alignés, tu dis putain, ça va pas le faire. Ça va pas le c'est faire. vraiment une équipe. Non, par contre, si ce 11 en un coup devient coté, ça fait très mal, quoi. Ah Ouais. Ouais. Mais S'ils avaient tous Tu joues répondu avec- aux attentes qu'on Ouais. avait sur eux. Tu joues, Putain, mais Rodri là-dedans, c'est dur. Bon C'est les vrai que gars, Rodri est dur. les gars, je vais pas vous cacher que là, le Et 9, Saka, je crois pas que c'est on dur. a- on n'a pas le temps des 9. Si quelqu'un veut dire un mot sur les 9, on n'a pas le temps des 9. Non, juste que les 9 reviennent bien en première ligue. Et ceux qui n'ont pas de bons 9, on le voit. En la personne de Le les 9, 9 qui reviennent bien en Sesco, première ligue. ouais, Sesco, Gyökeres, Gyökeres qui commence enfin à performer. Ekitike, João Performé, Pedro. je mets des Je- guillemets. Ouais. Thiago, Igor Thiago. Et on Qui, disait, ouais, qui lui performe on vient, vraiment bien. On vient de citer Colomwani et Solanke, c'est deux neufs qui sous-performent et Tottenham est vraiment tout en bas du Ouais. classement. Mais Ouais. de nouveau, Donc, il compte. Enfin, c'est de nouveau Richarlison, Ouais. qui est cette espèce de sorte de joueur qui a toujours aidé son équipe, mais Mais qui moi, s'est j'ai jamais vu- vraiment installé, je veux dire, comme truc, mais qui est capable de faire des buts dont tout le monde retient. Et voilà, c'est Richarlison, parce que Colomwani. Donc les gars, on Ah, non, développera les- davantage je- sous les 9. Les 9 surcotés avec clairement Strand Larsen. Strand Larsen, ouais. Ouais, Ah, putain, parce que lui a été recruté Ouais. blindé. Mais Hein. blindé. Ouais. Cristal. pas Oh là là. C'est pas faux. Ah non, mais blindé, Ouais. lui. Hein. Mais bon, faut encore lui laisser le temps de voir s'il sait faire sa cote. Oh, mais On bon. va terminer avec le quiz, les amis. Le quiz. Allons-y. Même si Je dois le faire rapidement. On va commencer. Vous allez me citer à tour de rôle. Je vous l'ai fait il n'y a pas longtemps. Des entraîneurs. Des entraîneurs de quelle équipe? Des entraîneurs d'Everton. Ça vous paraît peut-être compliqué comme ça, mais il y a du monde quand même. Est-ce que vous savez me citer des entraîneurs d'Everton? Qui commence? Moi, s'il te plaît, parce que je vais en avoir beaucoup.
Bah, il vaut mieux peut-être ne pas commencer justement dans ce cas. Ah non, Si t'en as au moins 3, Ah, non, mais là, Vas-y. Martinez. c'est bon. Ah, ouais, c'est ce que je voulais dire. Ancelotti. C'est bon. David Moyes. C'est bon. Waouh. Déjà là, je sèche. Attends 2 secondes. Hein. Après, quand tu reviens en arrière, c'est vrai que ça devient compliqué. Mais là, depuis 2012-13, là, Mais avant Arsenal, Arteta, il a pas. Il a joué. Il a joué, mais il a pas coaché. Bah écoute. tu vas devoir donner ta langue au ouais, chat. Attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Langue au chat terminé pour John. Ouais. Schendeich. Ouais. Schendeich, tout à fait. Jules. L'enfoiré, c'est- J'en vois 1, 2. Il y en a peut-être 3-4 encore que vous pourriez dire. Lampard. Tout à fait. Putain, un costaud celui-là. Roy Hodgson. Non, il a fait Crystal. Oh, mais il a fait tous les clubs en Ouais, Angleterre. c'est vrai qu'il y a un moment où il fait- J'allais dire c'est bien tenté, mais non. Merde. Donc là c'est point pour Jus. On avait Ronald Koeman par exemple. Ah ouais. non, Jus doit Bah non, donner pourquoi une réponse pour gagner. Parce qu'on a fait un tour comme ça. Ronald Koeman. On a fait un tour comme ça, c'est vrai. Non, c'est bon, c'était son anniversaire le mois passé. On avait Ronald Koeman, pardon, on avait Marco Silva, Ouais, c'est juste. les autres, Rafa Benitez, vous avez dit. Ah, merde. Ah ouais. Mais Benitez, j'ai été, je me suis dit, mais il a quand même pas fait Everton et Et Liverpool. les Si, deux. si. En fait, si, ça le chien. Ouais. Euh, Bon, après, à Liverpool, il sera toujours le bienvenu, Alors, je crois. Mais... petite question d'actu, Il y a rapidement. Champions en 2005 avec ça. Donc West Ham, non pardon. Donc il y avait 2 affiches avec 7 buts. Et donc West cette Ham, semaine. Liverpool. Et Brentford, Burnley. Tout à fait. C'est ça la question Ah, ok. Question rapide. 5-2 et 4-3. Question rapide, tout à fait. Point pour moi. Combien de corners pour Liverpool ils ont marqué 1. 3. Alors, les Wolves ont gagné un match. 2-0 2-0. contre Aston Villa. Donc, Villa. Ce n'est pas la question. Gomez 0-2. et Gomez. Les deux Les buteurs deux, s'appellent Angel Gomez mais c'est qui vient de deux- Marseille. deux Prêté différents. en janvier, Marseille. J'ai pensé à mettre qui a marqué Gomez et Gomez, mais c'était pas ça ma question. Contre qui ils ont gagné leur premier Villa. match 1. Non. cette saison? C'était le 3 janvier. Tottenham. Une victoire 3-0 le 3 janvier. Crystal. Non, Nottingham. Burnley. Non. Donc c'est Leeds. non, pas Tottenham. non. Putain, 3-0 là. Une belle victoire. Ouais, mais non, pour mais commencer contre la nouvelle Manu. année. Non. Mais non, Manu. Manu c'était presque, genre, et finalement ils ont fait nul. Non, mais là, je peux donner de points à personne pour ça. Ouais, parce que là, non, vous non, citez ouais, des ouais, équipes. mais je me demande- Donc je l'ai dit juste avant, sans faire exprès, j'ai donné la réponse. Ah, et West puis Ham. j'ai switché de question. C'est West Ham. Ouais. C'est West Ham, Ah, effectivement, qui avait perdu 3-0. Et on va terminer avec un parcours de joueurs, les amis. Alors, parcours de joueurs. Angel Gomez. Parcours de joueurs. Je vous donne pas le premier club, ok. Souvent, le premier club, il peut donner des indications. Je commence au deuxième club, ok. À l'Olympique de Marseille. Angel Gomez. L'Olympique de Marseille. Je passe 2 saisons là-bas. Ensuite, je pars du côté de Chelsea. Drogba. Chelsea, je suis prêté à Dortmund. Aubameyang. Non. Ensuite, je suis prêté à Valence. Aspilicueta. Batshuayi. Batshuayi. Ah ouais, putain. Ensuite, je suis prêté à Valence. Ensuite, je suis prêté Oh, à dans l'Europe Cristal. entière. Ensuite, je suis prêté à Beşiktaş. C'est bien, Michy Ah. Batshuayi. Il appartient encore à Chelsea maintenant, toi, t'imagines Non. Après, il est à Francfort. Là. À l'Eintracht. Et un dernier pour la route. Alors, commence ma carrière à Apeldoorn. Ensuite, je vais du côté de Twente. Donc, 2 clubs aux Pays-Bas entre 2007 et 2013. Ensuite, j'arrive en Angleterre du côté de Tottenham Hotspur. Van der Vaart.
Non. Oh putain, dommage. Je passe 3 saisons à Tottenham avant d'aller du côté de West Brom. 2 saisons à West Brom entre 2016 et 2018 avant de partir en France, à Monaco. 2 saisons là aussi à Monaco. Non, mais ça, c'est un. Un casque qui joue à Monaco. Monaco. Casse, on peut pas Unpeller dire ça. Ouais, c'est vrai. Non, Ah ouais, dommage. non. Donc Monaco, je suis prêté à Anderlecht. En 2019-2020, je suis prêté à Anderlecht. Bolassi. Ah bah là, c'est dommage. Ensuite, je pars du côté d'Istanbul, Başakşehir. exactement. Là on est entre 2020 et 2023, mais bon, ça joue plus des masses. Donc attends, Anderlecht, il est là quand 2019-2020. Ouais, Attends. exactement. Non, je sais. Chadli. Oui, Non. Chadli. Allez C'est Come on Chadli. C'est Chadli. Putain, bien joué, Chadli. Moi Bien j'avais joué. un autre paye, un Davy de Zeux, j'avais. Bien joué. Putain, mais ça- Bien joué, John. C'est quand même Marc qui gagne ce quiz avec Ah, tes j'ai des réponses points. d'avant. Donc bien joué, Martin. Lulu a combien de points? Lulu, malheureusement, n'a pas pu gagner de points aujourd'hui. Les amis, merci pour cette émission. Mais merci à toi. Merci. On se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines, tout simplement. Dans 2 et semaines. d'ici là, Faux9 Podcast sur les réseaux. Merci à tous et à bientôt. Et bonne soirée à tout le monde. Vive Saka. Et bonne journée. À la prochaine.